Chapitre 2 Yoga de la science rationnelle. Sanjaya. Tandis que, troublé par la pitié et les yeux pleins de larmes, Arjuna se sentait défaillir, le meurtrier de Madhu lui dit: Le bienheureux Krishna, d'où te vient, dans la bataille, ce trouble indigne des Aryas qui te ferme le ciel et procure la honte, Arjuna? Ne te laisse pas amollir, cela ne te sied pas, chasse une honteuse faiblesse de cœur, élève-toi, destructeur des ennemis. Arjuna. Ô meurtrier de Madhu, comment dans le combat lancerai-je des flèches contre Bhishma et Drona, eux à qui je dois rendre honneur? Plutôt que de tuer des maîtres vénérables, il vaudrait mieux vivre en ce monde de pain mendié. Mais si je tuais même des maîtres avides, je vivrais d'un aliment souillé de sang. Nous ne savons lequel vaut mieux, de les vaincre ou d'être vaincus par eux, car nous avons devant nous des hommes dont le meurtre nous ferait haïr la vie, les fils de Dhritarashtra. L'âme blessée par la pitié et par la crainte du péché, je t'interroge, car je ne vois plus où est la justice. Quel parti vaut le mieux? Dis-le-moi, je suis ton disciple. Introduis-moi, c'est à toi que je m'adresse. Car je ne vois pas ce qui pourrait chasser la tristesse qui consume mes sens. Eussé-je sur terre un vaste royaume sans ennemis et l'empire même des dieux? Sanjaya. Quand il eut adressé ces mots à Krishna, et lui eut dit: Je ne combattrai pas, le guerrier Arjuna demeura silencieux. Mais, tandis qu'entre les deux armées il perdait ainsi courage, Krishna lui dit en souriant: Le bienheureux, tu pleures sur des hommes qu'il ne faut pas pleurer, quoique tes paroles soient celles de la sagesse. Les sages ne pleurent ni les vivants, ni les morts. Car jamais ne m'a manqué l'existence, ni à toi non plus, ni à ces princes. Et jamais nous ne cesserons d'être, nous tous, dans l'avenir. Comme dans ce corps mortel sont tour à tour l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même après, l'âme acquiert un autre corps, et le sage ici ne se trouble pas. Les rencontres des éléments qui causent le froid et le chaud, le plaisir et la douleur, ont des retours qui ne sont point éternels. Supporte-les, fils de Kunti. L'homme qu'elle ne trouble pas, l'homme ferme dans les plaisirs et dans les douleurs, devient, ô Bharata, participant de l'immortalité. Celui qui n'est pas ne peut être, et celui qui est ne peut cesser d'être. Ces deux choses, les sages qui voient la vérité en connaissent la limite. Sache-le, il est indestructible celui par qui a été développé cet univers. La destruction de cet impérissable, nul ne peut l'accomplir, et ces corps qui finissent procèdent d'une âme éternelle, indestructible, immuable. Combat donc, ô Bharata. Celui qui croit qu'elle tue, ou qu'on la tue, se trompe. Elle ne tue pas, elle n'est pas tuée. Elle ne naît, elle ne meurt jamais. Elle n'est pas née jadis, elle ne doit pas renaître, sans naissance, sans fin, éternelle, antique. Elle n'est pas née quand on tue le corps. Comment celui qui la sait impérissable, éternel, sans naissance et sans fin, pourrait-il tuer quelqu'un ou le faire tuer? Comme l'on quitte des vêtements usés pour prendre de nouveaux, ainsi l'âme quitte le corps usé pour revêtir de nouveaux corps. Ni les flèches ne la percent, ni la flamme ne la brûle, ni les eaux ne l'humectent, ni le vent la dessèche. Inaccessible au coup et aux brûlures, à l'humidité et à la sécheresse, éternelle, répandue en tout lieu, immobile, inébranlable, invisible, inflexible, immuable, voilà ses attributs. Puisque tu la sais telle, ne la pleure donc pas.
Quand tu la croirais éternelle soumise à la naissance et à la mort, tu ne devrais pas même alors pleurer sur elle, car ce qui est né doit sûrement mourir, et ce qui est mort doit renaître. Ainsi donc, ne pleure pas sur une chose qu'on ne peut empêcher. Le commencement des êtres vivants est insaisissable. On saisit le milieu, mais leur destruction aussi est insaisissable. Y a-t-il là un sujet de pleurs? Celui-ci contemple la vie comme une merveille. Celui-là en parle comme d'une merveille. Un autre en écoute parler comme d'une merveille. Et quand on a bien entendu, nul encore ne la connaît. L'âme habite, inattaquable, dans tous les corps vivants. Bharata, tu ne peux cependant pleurer sur tous ces êtres. Considère aussi ton devoir et ne tremble pas, car rien de meilleur n'arrive aux Kshatriyas qu'une juste guerre. Par un tel combat qui s'offre ainsi de lui-même, la porte du ciel, fils de Pritha, s'ouvre aux heureux Kshatriyas. Et toi, si tu ne livres ce combat légitime, traître à ton devoir et à ta renommée, tu contracteras le péché, et les hommes rediront ta honte à jamais. Or, pour un homme de sens, la honte est pire que la mort. Les princes croiront que par peur tu as fui le combat. Ceux qui t'ont cru magnanime te mépriseront. Tes ennemis tiendront sur toi 1000 propos outrageants où ils blâmeront ton incapacité. Qu'y a-t-il de plus fâcheux? Tué, tu gagneras le ciel. Vainqueur, tu posséderas la terre. Lève-toi donc, fils de Kunti, pour combattre bien résolu. Tiens pour égaux plaisir et peine, gain et perte, victoire et défaite, et sois tout entier à la bataille. Ainsi tu éviteras le péché. Je t'ai exposé la science selon la raison, Shankya. Entends-la aussi selon la doctrine de l'union, Yoga. En t'y attachant, tu rejetteras le fruit des œuvres, qui n'est rien qu'une chaîne. Ici, point d'effort perdu, point de dommage. Une parcelle de cette loi délivre l'homme de la plus grande terreur. Cette doctrine, fils de Kuru, n'a qu'un but, et elle le poursuit avec constance. Une doctrine inconstante se ramifie à l'infini. Il est une parole fleurie dont se prévalent les ignorants, tout fiers d'un texte du Veda. Cela suffit, disent-ils. Et livrés à leurs désirs, mettant le ciel en première ligne, ils produisent ce texte qui propose le retour à la vie comme le prix des œuvres et qui renferme une abondante variété de cérémonies par lesquelles on parvient aux richesses et à la puissance. Pour ces hommes attachés à la puissance et aux richesses, et dont cette parole a égaré l'esprit, il n'est point de doctrine unique et constante ayant pour but la contemplation. On trouve les trois qualités dans le Veda. Sois exemple des trois qualités, Arjuna, que ton âme ne se partage point, qu'elle soit toujours ferme, que le bonheur ne soit pas l'objet de ses pensées, qu'elle soit maîtresse d'elle-même. Autant on trouve d'usage à un bassin dont les eaux débordent de tous côtés, autant un brahmane en reconnaît à tous les Védas. Sois attentif à l'accomplissement des œuvres, jamais à leurs fruits. Ne fais pas l'œuvre pour le fruit qu'elle procure, mais ne cherche pas à éviter l'œuvre. Constant dans l'union mystique, accomplis l'œuvre et chasse le désir. Sois égal au succès et au revers. L'union, c'est l'égalité d'âme. L'œuvre est bien inférieure à cette union spirituelle. Cherche ton refuge dans la raison. Malheureux ceux qui aspirent à la récompense. L'homme qui reste uni à la raison se dégage ici-bas et des bonnes et des mauvaises œuvres. Applique-toi donc à l'union mystique. Elle rend les œuvres heureuses. Les hommes d'intelligence, qui se livrent à la méditation, et qui ont rejeté le fruit des œuvres, échappent au lieu des générations et vont au séjour du salut.
Quand ta raison aura franchi les régions obscures de l'erreur, alors tu parviendras au dédain des controverses passées et futures. Quand, détournée de ces enseignements, ta raison demeurera inébranlable et ferme dans la contemplation, alors tu atteindras l'union spirituelle. Arjuna. Quelle est, ô prince chevelu, la marque d'un homme ferme dans la sagesse et ferme dans la contemplation? Comment est-il immobile dans sa pensée, quand il parle, quand il se repose, quand il agit? Le bienheureux. Fils de Pritha, quand il renonce à tous les désirs qui pénètrent les cœurs, quand il est heureux avec lui-même, alors il est dit ferme en la sagesse. Quand il est inébranlable dans les revers, exempt de joie dans les succès, quand il a chassé les amours, les terreurs, la colère, qu'il est dit alors solitaire ferme en la sagesse, si d'aucun point il n'est affecté, ni des biens ni des maux, s'il ne se réjouit ni ne se fâche, en lui la sagesse est affermie. Si, comme la tortue retire à elle tous ses membres, il soustrait ses sens aux objets sensibles, en lui la sagesse est affermie. Les objets se retirent devant l'homme abstinent, les affections de l'âme se retirent en présence de celui qui les a quittées. Quelquefois pourtant, fils de Kunti, les sens fougueux entraînent par force l'âme du sage le mieux dompté. Qu'après les avoir dominés, ils se tiennent assis, l'esprit fixé sur moi, car quand il est maître de ses sens, en lui la sagesse est affermie. Dans l'homme qui contemple des sens, naît un penchant vers eux. De ce penchant naît le désir, du désir, l'appétit violent. De cet appétit, le trouble de la pensée. De ce trouble, la divagation de la mémoire. De la ruine de la mémoire, la perte de la raison, et par cette perte, il est perdu. Mais si un homme aborde les objets sensibles, ayant les sens dégagés des amours et des haines, et docilement soumis à son obéissance, il marche vers la sérénité. De la sérénité naît en lui l'éloignement de toutes les peines, et quand son âme est sereine, sa raison est bientôt affermie. L'homme qui ne pratique pas l'union divine n'a pas de raison et ne peut méditer. Celui qui ne médite pas est privé de calme, d'où lui viendra le bonheur. Car celui qui livre son âme aux égarements des sens voit bientôt son intelligence emportée, comme un navire par le vent sur les eaux. Ainsi donc, héros au grand char, c'est en celui dont les sens sont fermés de toutes parts aux objets sensibles que la sagesse est affermie. Ce qui est nuit pour tous les êtres est un jour où veille l'homme qui s'est dompté, et ce qui est veille pour eux n'est que nuit pour le clairvoyant solitaire. Dans l'invariable océan qui se remplit toujours, viennent se perdre les eaux. Ainsi l'homme en qui se perdent tous les désirs obtiennent la paix, mais non l'homme livré au désir. Qu'un homme, les ayant tous chassés, marche sans désir, sans cupidité, sans orgueil, il marche à la paix. Voilà, fils de Pritha, la halte divine. L'âme qui l'a atteinte n'a plus de trouble, et celui qui s'y tient jusqu'au dernier jour va s'éteindre en Dieu.